Salut à toutes et à tous les gars, le coach aujourd'hui. Petite vidéo parce que je vais passer avec un picot. Et juste je voudrais vous montrer la différence entre un picot et un backside. Donc, vous aurez un petit schéma en bas à droite ou en bas à gauche en fonction de là où je m'incruste. Et en gros, je vous montre la différence tout de suite. Du coup, avec un backside, vous voyez qu'on peut mettre de l'effet dans la balle, tac, elle s'accroche. Alors qu'avec un picot, on ne met pas d'effet parce que du coup c'est une plaque qui n'a pas de friction. Ça veut dire que pour un picot, le but ça va être de taper la balle directement. Et donc la première adaptation pour moi, ça va être de ne pas trop fermer la raquette ou trop l'ouvrir. Premier aspect du jeu avec un picot, ça va être la remise de service et le jeu court. Donc ça va être deux aspects qu'on va essayer de bosser aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui est important? Dans le jeu court et dans la remise de service, je vais essayer d'avoir la raquette la plus ouverte possible, enfin pardon, la plus neutre possible à 90 degrés, et vraiment essayer de pousser la balle tout droit. Et après, dépendamment de l'effet, quand la balle va être coupée, essayer d'avoir la raquette un petit peu plus ouverte, mais pas beaucoup plus. Alors que quand la balle va être un peu liftée, là, il n'y a pas besoin d'avoir une raquette très ouverte. Et ce qui est important, c'est que quand je vais toucher la balle, je vais vraiment essayer de venir serrer mon pouce et mon index sur ma raquette, histoire d'être sec. Avec un picot, il va falloir beaucoup plus bouger et avoir les appuis un peu comme en revers. Avoir peut-être soit être face à la table, soit avoir le pied droit un petit peu plus avancé, mais très légèrement. Je me concentrais vraiment sur le fait de couper la balle, d'avoir un petit geste, mais sec au moment de l'impact. Et vraiment, j'ai pas besoin d'avancer, parce que la balle est liftée. Donc vraiment, hop, un petit mouvement sec au moment de l'impact, et la balle part tout de suite en face. Et sachant que le picot renvoie l'effet, ne crée pas d'effet tout seul, plus il va mettre de l'effet dans son top spin, plus ma balle va revenir couper. Aussi, une astuce, c'est que pour battre un picot à table, il faut chercher vraiment de la longueur. Parce que plus la balle est longue, plus ça va être difficile pour moi de venir la choper au rebond. On a identifié trois types de picots. Évidemment, il y en a plus, mais on va dire que c'est trois catégories générales. On va avoir le picot à table, qui va essayer vraiment de ne pas bouger de sa ligne de sol, avoir des gestes très courts et au moment du rebond de la balle. On va avoir aussi le picot, on va dire, plus offensif. Donc c'est un picot qui va l'utiliser pour la remise de service, mais essayer de se procurer des attaques directement, avec que ce soit en coup droit, mais aussi en revers. Et on va avoir les picots beaucoup plus défensifs, où là, dès le service, dès la remise de service, il va beaucoup plus reculer. Que l'avantage, et on va dire l'inconvénient aussi d'un picot, c'est qu'on peut tourner la raquette. Donc moi, je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc pour le tourner, j'utilise en fait tous mes doigts, tac, pour faire tourner la raquette. Elle saute un peu dans ma main. Je sais que Aman, lui, il pousse sur son index pour la faire tourner. Bon, j'essaie de le faire, mais c'est pas du tout naturel pour moi. Pardon. Quand je touche une balle coupée, j'essaye de vraiment d'avoir un impact direct et genre d'avoir une rotation de mon avant-bras, tac, vers l'avant, pour avoir un impact franc dans la balle et de l'envoyer de l'autre côté du filet. Alors que quand c'est une balle qui est molle ou coupée, enfin ou liftée, pardon, c'est vraiment de faire une sorte de chop block, je sais pas si vous allez faire, mais au rebond, de vraiment venir la couper sans mettre, sans l'avancer, mais vraiment venir la tailler. Donc là, ça va être une balle coupée par exemple. Et là, ça va être sur des balles plutôt molles ou liftées. Ah. Et du coup, là, on va passer sur des défenses de loin. Donc, je vais essayer d'être deux profils, partir de la raquette au niveau de ma tête et vraiment venir couper, genre être bas sur les jambes évidemment, et venir couper la balle avec une accélération au moment du contact et de finir du haut vers le bas et un peu vers l'avant. Mec, c'est incroyable ce que je fais. Ah, je suis trop vers le... Là, vous voyez, j'étais bien, je la prenais la balle bien bas, mais sauf que je l'ai raté parce que j'ai voulu trop ouvrir ma raquette. Du coup, elle s'est envolée. Ok, je comprends. En fait, je sais pas si vous avez fait attention à notre vidéo, le jeu de jambes, mais là, le problème, c'est que je me déplace et je joue en même temps. Du coup, il y a beaucoup trop d'erreurs.
Ah, c'était bien. Là, vous voyez, j'essaie à chaque fois de m'adapter sur sa balle. Je fais des petits appuis, des petits sauts pour vraiment pouvoir avancer, reculer à droite à gauche. Et c'est ça qui fait la différence entre le moment où je suis sur la balle et le moment où je ne suis pas. On va passer sur des scénarios plutôt match, voir ce que ça donne. Et je vais essayer à chaque fois de vous dire ce que je fais pour que ce soit plus intuitif pour vous. Le revers. Court coupé. Johnny. Le revers. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand il sert court, coupé, ça me laisse, moi, avec mon picot, une marge de manœuvre assez énorme pour placer la balle là où je veux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo où c'est pas moi mais Yann qui vous présente le picot. Et on vous fera une partie sur comment jouer contre un picot, puisque là il montre comment l'utiliser. Donc voilà, ça viendra dans une prochaine vidéo. On espère que celle-là vous a plu. Ciao.